Salut à tous! Alors dans cette vidéo, nous allons voir une première base de compositing, c'est-à-dire la fusion entre deux paysages. Comme vous pouvez voir sur cette image, en fait, il y a deux paysages différents. Le premier plan avec le chemin et la montagne derrière. Je vais donc vous montrer donc la montagne qui est ici et le paysage qui est là. Ce que nous allons faire en premier, c'est que nous allons prendre l'outil lasso polygonal afin de découper la partie de notre image qui ne nous intéresse pas. Donc nous allons bien sélectionner notre paysage, donc celui-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les calques qui ne nous intéressent pas. Tac, et celui-là. On va garder le calque d'arrière-plan et notre calque. Donc on va renommer. Pour cela, on clique deux fois sur le calque. On le renomme en premier plan. Et celui-là, on va l'appeler montagne. Donc, on sélectionne notre premier plan. On sélectionne notre l'outil lasso polygonal. On va venir faire une petite découpe dedans. C'est ça assez grossièrement. Je sais pas forcément. On pourrait faire prendre le temps de bien faire les choses comme il faut. Mais là, vous allez voir que il n'y a pas forcément un besoin. Voilà, donc on a sélectionné la partie qui ne nous intéresse pas et on va créer justement un masque de fusion. Pour cela, on appuie sur la petite vignette qui est en bas qui s'appelle ajouter un masque de fusion. Et ça nous fait totalement l'inverse. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire CTRL et I et ça va nous intervertir le masque. Ensuite, nous avons notre masque montagne. Ce que nous allons faire pour bien le placer, nous allons le positionner sous notre masque premier plan et avec l'outil de déplacement, nous allons venir l'ajuster comme on a envie. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner notre calque de fusion ici et nous allons ajouter un autre masque de fusion. Alors, pour sélectionner notre calque masque de fusion, c'est comme pour sélectionner un calque. Nous allons maintenir CTRL enfoncé et cliquer sur la vignette du masque de fusion. Nous allons donc ensuite appuyer sur le bouton ajouter un masque de fusion et comme tout à l'heure, ça va nous faire l'inverse. On intervertit et voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire un clic droit sur le masque et appliquer le masque de fusion de chaque côté. Les deux images n'ont pas forcément la même luminosité et le même angle de lumière et ne sont pas forcément prises au même moment. Pour pallier à cela, nous allons sélectionner nos deux images, donc en maintenant Shift enfoncé, et nous allons avoir nos deux calques de sélectionner. Nous allons ensuite aller dans édition et nous allons faire fusion automatique des calques. Nous allons choisir la méthode de fusion panorama et ton et couleur continue. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il nous met un trait un peu dégueulasse ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir avec un pinceau à bord flou, avec une petite dimension et un blanc. On va venir tranquillement dessus. Alors oui, hein, je suis toujours en basse résolution hein, pour les tutos. Ça permet d'aller plus vite et surtout d'avoir un temps de calcul moindre pour vous montrer. Alors ce qui se passe, c'est que là, ça nous fait un truc dégueulasse qui n'est pas normal. Tac, alors ce qu'on va pouvoir faire par exemple, c'est ici, on va venir, hop, et vous voyez que
jouant avec nos masques de fusion, on arrive à justement enlever cette petite ligne disgracieuse sur notre image. Voilà. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est justement de fusionner cette image. Pour cela, fusionner cette image et créer une miniature, comme c'est appelé dans Photoshop, il va falloir faire ce raccourci suivant. Shift, CTRL, ALT et E en même temps, et ça nous crée une image toute seule en ayant fusionné tous nos calques. Maintenant, nous allons utiliser dans la galerie des filtres l'outil Camera Raw, qui est justement un développeur d'images qui va nous permettre de pouvoir gérer la température de couleur, l'exposition de notre image, rajouter un peu de contraste ou en enlever en fonction, de pouvoir avoir un peu moins de ton clair, de pouvoir éclaircir les tons foncés, de rajouter légèrement de la clarté, parce que si on en rajoute trop, ça fait pas beau. Enfin après, chacun ses goûts. Un peu de texture. Et voilà, nous avons donc notre image avant, après. Ensuite, si vous voulez aller un petit peu plus loin et rajouter un peu de netteté, il y a cette technique-là. Nous allons dupliquer notre calque, CTRL J, et ajouter un filtre divers, passe haut. Et là, nous allons venir à un rayon très faible, 1,2 généralement, ça suffit largement. Et dans la fusion des calques, nous allons choisir l'option lumière vive, ce qui va nous permettre de rajouter un peu de détail. Bon, là clairement, le rendu est pas très beau car je suis en basse résolution, mais si vous augmentez la résolution de votre image et travaillez en 300 dpi, vous n'aurez pas toute cette bouillie de pixels. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et à bientôt.